Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Trois choses essentielles que Dieu demande aux rachetés ». Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit en Jean 3, au verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu. Amen. Ce verset, bien-aimé dans le Seigneur, constitue un des fondements de la foi en Jésus-Christ. Et il nous indique que tout homme qui veut avoir la vie éternelle et qui ne veut pas périr car étant dans un état de pécheur, doit mettre sa confiance en Jésus-Christ pour être sauvé. Cette parole nous fait donc connaître que ce qui est bien à faire pour notre propre bien, c'est de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et Jean 10 nous dit que Jésus-Christ est un bon berger pour ceux qui croient en lui. En tant que berger, il a donné sa vie pour que nous, ses brebis, nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Autrement dit, sans Jésus-Christ, personne ne peut avoir l'abondance de la vie en lui. C'est en Jésus-Christ que toute personne peut avoir la vie en abondance. C'est en recevant Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur que l'on passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et que l'on peut vivre pleinement comme étant un fils de Dieu sur la terre. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, sache que tu es encore dans les ténèbres. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ te tend la main aujourd'hui. Il veut te sauver des ténèbres. Il veut te pardonner. Il veut te sauver de la condamnation des ténèbres. Dieu l'a sacrifié à la croix pour que tu sois sauvé en croyant en l'œuvre qu'il a accomplie. C'est pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ est mort. Le troisième jour, l'Esprit de vie l'a ressuscité des morts. Il est vivant. Il vit jusqu'aujourd'hui. Et il dit dans sa parole qu'il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, il entrera et il soupera avec toi et toi avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ton cœur. Donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui et il va te délivrer et il va te bénir. C'est vrai que, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes sauvés par grâce. C'est une vérité. Nous sommes sauvés au moyen de la foi que nous avons placée en Jésus-Christ. Mais Dieu nous a rachetés pour lui-même, bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous puissions refléter Christ dans nos familles,
dans nos milieux professionnels, dans nos relations. Et pour y parvenir, Dieu demande en contrepartie de la rédemption 3 choses aux rachetés. Lisons la parole de Dieu dans Michée 6, du verset 6 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Est-ce que l'Éternel demande de toi ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu? La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole de Michée, chapitre 6, du verset 6 au verset 8, ici, fait état d'Israël dans son péché et qui souhaite être pardonné par Dieu. Il se demande au fond de lui-même si, en amenant des présents à Dieu, il sera pardonné. Est-ce que c'est en faisant des sacrifices qu'il sera pardonné par Dieu? Et l'Éternel Dieu donne une réponse à Israël qui est en train de se lamenter sur son sort parce qu'il reconnaît qu'il est dans un état de pécheur. Il ne connaît pas encore Dieu. Michée donne la réponse donc en rappelant au peuple d'Israël, en rappelant aux hommes de toute la terre, aux hommes du monde entier, qu'ils savent très bien ce qu'il y a à faire pour obtenir le pardon de leurs péchés. Et ça, on l'a déjà dit à tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, combien as-tu déjà offert en sacrifice à Dieu pour le pardon de ton péché? Combien de jeûnes as-tu fait pour le pardon de ton péché? Mais malgré ça, tu te sens toujours coupable. En réponse, bien-aimé dans le Seigneur, à cette question de comment faire pour être pardonné, la parole de Dieu dit que ce qui est bien à faire pour obtenir le pardon du péché, tout le monde le sait. Et on te l'a déjà dit, bien-aimé dans le Seigneur, il suffit de croire en Jésus-Christ et de confesser tes péchés à Dieu, de te repentir pour être pardonné. Car on ne le dira jamais assez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a sacrifié son Fils Jésus pour que nos péchés soient pardonnés. La parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En revanche, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu demande 3 choses à ceux qui sont rachetés. La première chose, c'est de pratiquer la justice de Dieu. Et Jésus-Christ nous l'a enseigné lors de son serment sur la montagne. Il nous a demandé de nous garder de pratiquer notre propre justice devant les hommes. Mais il a dit de pratiquer la justice de Dieu, tout en croyant que Dieu nous récompensera. La deuxième chose que Dieu demande aux rachetés en contrepartie de leur rédemption, c'est d'aimer la miséricorde. Le pardon doit être à portée de nos mains, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être prompts à pardonner nos prochains. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit de pardonner 77 fois, 7 fois à nos prochains en une seule journée.
Nous devons être miséricordieux, bien-aimés dans le Seigneur. La troisième et dernière chose que Dieu demande en contrepartie aux rachetés, c'est de marcher humblement avec notre Dieu. Autrement dit, nous devons nous laisser conduire par Dieu, accepter de cheminer avec lui tout en le laissant diriger nos vies. Il n'est pas à des milliers de distances de nous, bien-aimés dans le Seigneur, comme pensent certaines personnes. Il réside en nous et il ne fait pas de va-et-vient, car le corps est le temple du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons prendre conscience que Dieu est avec nous partout et en tout temps. C'est lui qui doit gouverner nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, ces trois choses que Dieu nous demande en contrepartie de notre rachat constituent aussi les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ce sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour ceux-là qui ont été sauvés de la condamnation des ténèbres. Si nous mettons en pratique ces trois choses dans nos vies, on verra la différence entre nous et ceux qui ne le connaissent pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a édifié. Partagez ce message à vos contacts pour qu'eux aussi soient édifiés. Likez pour nous encourager. Si vous nous avez suivis et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, nous vous prions de nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est venu sur la terre pour le pardon de nos péchés. Il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est vivant pour toujours. Père, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je reconnais qu'il est le Fils de Dieu. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Aie pitié de moi. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et conduis-moi par ton Esprit Saint. Façonne-moi et fais de moi un disciple de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus enfants de Dieu. Nous vous encourageons à chercher une église proche de chez vous. Allez dans cette église, faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour répandre le royaume des cieux. Nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement nos messages. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.